Tu sais, je le sens vraiment dans ma chair à chaque fois que j'échange avec. C'est un sujet qui touche tout le monde. Là, je touche tout le monde. Et mon objectif, c'est d'aller dans les entreprises, bien évidemment, pour pouvoir parler de ces sujets-là, parce que même si on peut considérer que c'est de l'ordre de l'intime, quand on vient en entreprise, on vient avec tout ce qu'on est. Donc quand il y a des blocages, etc., généralement, on se rend compte que les conflits qu'ils peuvent avoir, c'est pas des adultes qui se parlent, mais c'est des enfants blessés qui se répondent et qui se triggerent l'un et l'autre et qui font « Ah, mais en fait, il ressemble à mon père, il ressemble à ma mère, etc., etc. » Et également de travailler avec les familles, parce que dans notre communauté, on a beaucoup... Toi, je sais que c'est pas ton cas, t'as une belle chance d'avoir une famille qui est unie. Ça veut pas dire que tout est parfait, mais en tout cas unie. Mais il y a beaucoup de familles dans lesquelles, malheureusement, on a... bah ouais, c'est disloqué en fait. Et parce qu'il y a du traumatisme, parce qu'il y a du transgénérationnel, parce qu'il y a un stigma autour de la santé mentale. Enfin voilà, donc mon travail, ma volonté, c'est d'aider les gens à récupérer leur pouvoir, qu'ils aient conscience que tout ce dont ils ont besoin est à l'intérieur de eux, et que la pire chose qu'ils peuvent trouver à l'intérieur d'eux, c'est leur propre histoire, et la plus belle chose qu'ils peuvent trouver à l'intérieur d'eux, c'est leur propre histoire. Et donc à partir de là, quand tu es connecté avec ton enfant intérieur et que tu n'en as plus peur, the sky is the limit. Tu vois? Donc ça, c'est le why. Ensuite, la deuxième question, c'était sur le... Comment je choisis mes invités? Avec le cœur, tout simplement. C'est ma petite fille. Je scrolle sur... Ah, Nathalie! Ah, ça serait trop bien d'avoir un podcast. Ouais, mais est-ce qu'on va oser lui demander? Ouais, nana. 2 fois, 3 fois. Bon, allez, envoie-lui un message parce que là, c'est ridicule. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibe avec ton enfant intérieur. Je suis Valérie et comme d'habitude, tu sais, je suis ravie de t'avoir. Je suis ravie d'avoir l'invité que j'ai aujourd'hui parce que comme elle me posait la question tout à l'heure pour savoir comment est-ce que je choisissais mes invités, ben, je les choisis avec le cœur. C'est des personnes que je suis, que j'admire de loin et au bout de 3 ou 4 fois quand je me dis dans ma tête, ok, il faudrait peut-être lui demander et que et le syndrome de l'imposteur et ma petite fille se disent, ok, on a suffisamment de courage, j'envoie le DM pour proposer la participation au podcast et quand la personne accepte, I am like so happy. Ma petite fille elle est en mode yeah 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 et l'invitée du jour pour le coup elle elle ne déroge pas à cette règle parce que Nathalie c'est une femme d'une, tu vois, si tu prends l'archétype de la générosité, je pense que tu peux mettre Nathalie, honnêtement. Et, Eh ben, non mais c'est vrai. Après on pourra en parler de ok ça il y a un aspect qui est génial et après il y a les revers de tout ça comme d'habitude. Mais Nathalie c'est quelqu'un qui dès que tu fais quelque chose elle va t'encourager, elle va te soutenir, que ce soit par des likes, par des commentaires. On peut se dire que c'est rien mais moi je trouve que c'est beaucoup parce que en termes d'énergie avec déjà tout ce qu'elle fait, c'est vraiment quelqu'un qui force l'admiration. Quand tu dis ok comment je peux donner plus, ben je pense que Nathalie c'est ouais c'est un exemple vers je qui commence regarder. à pleurer. On n'a pas encore commencé le podcast. Doucement, ok je fais doucement pardon, il faut m'excuser. Nathalie comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Je suis ravie de t'avoir. Eh ben, Valérie, je vais très bien. Je vais bien. Aujourd'hui, je vais bien. Merci. Et toi? Super super. Moi ça va, je suis un petit peu fatiguée parce que c'est le deuxième podcast que j'enregistre aujourd'hui et donc en fait ça te demande quand même pas mal d'énergie et en même temps je sais que l'échange qu'on va avoir va me régénérer. Donc je suis excitée. Nathalie, je commence toujours ce podcast par une question qui peut paraître simple, mais dont la réponse peut être aussi complexe que tu le souhaites. C'est qui es-tu en ce moment, Nathalie? Alors, qui je suis en ce moment? Je suis en ce moment une femme amoureuse Oh wow, I love this. Tell me more. de mon mari, Tell me que more. je connais depuis 99, hein. Ouais. Voilà. Euh, une maman fière de ses enfants qui ne sont pas toujours de tout repos pourtant. Une sœur qui a la chance d'avoir une sœur en or que j'ai vue tout à l'heure en coup de vent. Une amie un peu, comment dire, un peu fantomatique, pas très présente. Coucou à mes amis. Euh, une personne engagée dans, comment dire ça, la mise en avant des trésors et des richesses de l'Afrique. Et quelqu'un, voilà, une personne
qui aime manger, qui aime rire, qui aime pleurer, bref, qui vit, quoi. C'est ce que je suis en ce moment. Tu sais, c'est fou parce que je pense que la fois où t'es venue au loft, quand t'avais cuisiné avec ma maman, pareil, tu parlais de ton mari et genre j'étais en mode hyper surprise, limite tu sais, choquée de la manière avec laquelle tu Ah parlais de bon? lui avec autant d'amour. Enfin, ça, je sais pas combien de temps, ça fait combien de temps, parce que t'as fait un post récemment en disant que je sais pas combien de temps ça faisait, vous êtes ensemble depuis. Alors, nous vivons ensemble depuis mai 99 et nous sommes mariés depuis 2001. D'accord, donc ça fait genre forever, hein. Et, et t'as commencé par dire je suis une femme amoureuse. I'm like, c'est quoi ton secret, s'il te plaît? C'est quoi, qu'est-ce que tu mets dans la nourriture? Tu mets quoi dans la marmite, il faut nous dire? Ou qu'est-ce qu'il met aussi dans la nourriture? Ok. Parce qu'il faut que les gens soient deux. Bien sûr, c'est vrai. Mais c'est quoi le secret? Je pense que les gens disent que non, mais je pense qu'on a de la chance de tomber sur la bonne personne. Et maintenant, il faut du travail, de la volonté et le besoin vraiment de vouloir être heureux, mais pas tout seul, avec la personne. Mais je pense qu'au départ, parce qu'on ne sait pas, on peut raconter ce qu'on veut, on ne sait pas toujours ce qui entend. Donc, je trouve qu'au départ, on a beaucoup de chance. Et après, c'est cultiver ce sentiment-là, euh, faire des compromis, mais pas rentrer dans la compromission, parce qu'on a ses valeurs, on ne va pas toutes les tordre parce qu'on veut rester avec quelqu'un. Et je pense que de l'autre côté aussi, la personne doit être dans le même mood. Voilà. Je voudrais que ça marche. Parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul. À un moment, on s'épuise. Il y a des gens je crois, qui n'aiment pas être heureux ou qui aiment changer tous les 4 matins ou à la moindre difficulté, il faut que ça s'arrête. Voilà. Il faut que des deux côtés, les gens soient vraiment dans la même dynamique. On ne doit pas se ressembler, hein, c'est pas ça. Mais c'est au moins des choses claires. Voilà, je suis avec cette personne, je me sens bien avec elle, j'ai envie que ça continue. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça marche? Ce n'est pas toujours simple, hein. Je t'ai dit que j'ai vendu ma maison, je vais pas te mentir. Au départ, moi, je n'étais pas d'accord. J'étais pas d'accord. Le couple a tangué. Je n'étais pas d'accord du tout. Mais il a apporté ses arguments. Au lieu de j'étais complètement fermée. Et c'est vrai que je racontais à tout le monde, Fred veut vendre la maison. Déjà, cette façon de parler, c'était comme si je t'ai poussé dehors. Et lui prenait très mal parce que nous sommes l'archétype du couple, c'est comme ça que les gens admirent. Vous êtes ensemble depuis je sais pas combien de temps, on a l'impression que vous êtes rencontrés hier. Comment vous êtes amoureux comme ça là? Donnez-nous le secret. Donc dire Fred veut vendre la maison, pour lui c'était quelque part comme alors le mari parfait que tout le monde admire, il veut jeter sa famille dehors. Donc ça a été extrêmement difficile, mais après il faut se parler. Et je pense que même en amitié, hein, même dans la famille, il y a des moments où on prend son ego, on pose de côté, on écoute l'autre, on écoute ses arguments, même si on ne comprend pas toujours au début, qu'on essaye de faire l'effort de voir un peu avec ses yeux, même si on n'est pas d'accord sur tout. Voilà. Et ensuite, se dire, depuis 23 ans qu'on vit ensemble, qu'est-ce que Fred a fait pour moi? Fred m'a toujours mis, comme on dit au Cameroun, en haut. J'ai fait des prestations, quand je faisais encore des prestations, Fred était le seul mari. Il montait, il descendait, il est carré, il nettoie tout, il va faire, dès que tu lui expliques, il fait. Donc, j'ai quitté donc mon travail, comme je t'ai dit, pendant un moment. Il n'était pas d'accord avec ça, parce que j'avais rien préparé. Tu lances un blog un mois après, tu dis, oh, je m'en vais voir ce qui se passe en cuisine, j'ai envie de rencontrer des gens. Tu sais pas où tu vas, t'as pas d'argent, rien du tout. Vous avez une maison, vous avez des enfants, vous avez des charges. Il a pris sur lui. C'était terriblement compliqué. Mais moi, j'étais dans mon monde, hein. Je faisais mes choses. J'ai repris des études. Mon enfant avait 6 mois. Ma mère m'aidait. Sa mère est venue de Montpellier m'aider. Moi, je suis dans mon truc. Quand je veux quelque chose, moi, je fonce. Des fois, j'ai l'impression que je ne regarde même pas ceux qui sont à côté. Parce que pourquoi? Fred l'assure tout. Mais à force de dire il assure, en fait, moi, je ne me préoccupais pas de ses sentiments. Parce qu'il assure. Enfin, c'est bon, Fred est là. Je peux partir de moi. Même si les enfants sont bébés, je sais que tout va bien. Mais est-ce que moi, je pense à lui? Donc, on arrivait à un moment où lui, il avait aussi des projets.
Et en fait, je tombais des nues parce que c'est toujours mes projets qui étaient prioritaires, en fait. Il faut aussi avoir l'intelligence, bon, je me dis que je suis intelligente, et la lucidité de le comprendre et de l'accepter. Et de se dire, OK, il m'a toujours mise en avant. Maintenant, il a besoin de quelque chose. Qu'est-ce que c'est que j'écoute aussi? Et est-ce que vraiment ça va impacter ou bien ça va impacter négativement moi mes projets que j'ai? Est-ce que je suis sûre que ça va pas leur donner un coup de boost? Bref, il faut écouter que de c'est pas crameur contre crameur, c'est pas la guerre des égos. Il faut écouter aussi l'autre et après se dire OK, je prends du recul et puis je voilà, j'avance. Et tous les conseils, parce que je ne sais pas pourquoi, depuis toute petite, hein, les gens m'appellent toujours pour des conseils. Entre amis, et maintenant plus les couples et tout ça. Ça a toujours été comme ça. Et des fois, je dis aux gens, de façon très simple, tu prends une feuille, tu divises en deux, tu mets plus et moins. Est-ce qu'il y a plus que de moins et pourquoi? J'ai dit, moi, les conseils que je donne aux gens, il faut que je me les applique à moi-même. Mais j'ai pris une feuille et j'ai essayé de mettre les plus et les moins. Bref, il n'y avait même pas match, je le savais. Mais il fallait cette feuille-là pour se dire, OK, maintenant stop, qu'est-ce qu'on fait? Donc, en fait, le secret, quand tu dis quel est le secret, c'est déjà, je dis toujours, avoir la chance de tomber sur la bonne personne et la reconnaître. Et la Parce qu'il y a ça reconnaître. aussi. Ouais. Tu peux tomber sur quelqu'un, mais tu as des œillères et tu laisses passer des choses pour plein de raisons. Voilà, savoir reconnaître la personne. Et quand tu la reconnais, apprendre à bien la connaître pour que toi, tu puisses aussi la rendre heureuse, comme elle te rend heureux. Voilà, c'est ça. Donc, le secret, c'est reconnaître la personne, la connaître, et ensuite vivre, faire de son mieux, euh, de façon sincère, euh, pour avancer, tout simplement. On n'est pas obligé d'être des clones, mais il faut se parler. C'est ça. Et puis, à la rancœur, euh, la rancœur est corrosive, en fait. Quand t'es pas, moi, on sait quand je suis pas contente. On le sait. Fred, il sait quand je suis pas contente. Et j'ai toujours dit que c'est pas facile, hein, parce que pendant un moment, j'ai pas pu le faire parce que j'étais vraiment. Je me dis toujours, la vie est très courte. Je peux sortir là, c'est bateau, mais c'est ça. Je meurs, pareil pour lui. Donc, si on est vraiment bien, si on veut que ça se passe bien, il faut qu'on solde tous les problèmes de la journée et qu'on ne dorme pas fâché. On essaye de faire ça. C'est pas toujours simple, Tu mais on essaye m'étonnes. de faire ça. Tu m'étonnes. Waouh. Waouh. On essaye. Super impressionnant. Voilà. Merci pour cette masterclass sur l'amour. Le podcast est fini. J'ai pris ce dont j'avais besoin. Salut. non, Non, je rigole. non, mais c'est que des fois, il y a aussi des couples où les gens sont en rivalité. Voilà. Donc, elle fait son podcast. OK, ça commence à marcher. Ouais, mais bon, moi, j'ai mon truc, il fonctionne pas trop bien. Pourquoi ça marche pour elle? Les histoires commencent. Hmm. Il faut vous parler. Parce que même si tu es en couple, tu as ton podcast, il peut même t'aider pour le Ouais, c'est ça. podcast. Il y a tellement C'est de clair. choses qu'on peut faire C'est ensemble. clair. Voilà, Hmm. c'est ça. C'est ça. Donc, ne pas montrer, ne pas non plus mépriser parce que la personne peut t'envier et tout ça. Mais toi aussi, il faut pas prendre de grands airs ou des airs de mépris parce qu'il y a peut-être telle et telle chose qui est en train de fonctionner en ce Hmm. moment et faire comme si toi, tu es trop loin par rapport à lui. Donc, au-delà du mariage, on est quand même des hommes et des femmes, ou des femmes et des femmes, des hommes et des hommes. On est des êtres humains dont il faut soigner aussi, surtout les hommes, comme disait ma mère. Il y a des choses, des fois, même quand il a tort, on le fait comme s'il a raison, des fois. Oh, faut pas divulguer nos secrets comme ça, Il ne Nathalie. faut pas tout Oh. divulguer, exact. Tu parlais justement de ta mère. Est-ce que tu peux nous présenter ton enfant intérieur? Quel âge a-t-elle? Qu'est-ce qu'elle aime faire? Comment est-ce qu'elle s'appelle? Est-ce qu'elle a un petit surnom? Qui Ouh, est-elle? aïe, aïe. Ouais. Oui, aïe, aïe. Alors, j'ai pas donné de nom à mon enfant C'est ok, c'est intérieur ok. parce que
Je pense que mon enfant a plusieurs Ah, âges. ok, super. Voilà, j'ai des souvenirs euh, d'une petite fille entêtée, ça n'a pas changé, je dirais Fred. Une petite fille entêtée, mais au moins, ce qui est sûr avec moi, c'est que je n'allais pas par quatre chemins, soit pour dire quelque chose, soit pour soutenir les gens. Ça a toujours été comme ça. Que ça me rapporte, parce que c'est pas mon problème. Quand je vois quelqu'un qui est en train de faire quelque chose, je trouve que c'est tellement difficile de faire. Franchement, de faire. Et que la personne poste, je la suis, ça passe, je trouve ça très bien écrit. Il n'y a même pas un petit cœur, il n'y a rien. Je dis, mais les gens, ils sont aveugles, sourds ou méchants. J'ai envie d'encourager la personne. Ça a toujours été comme ça. Depuis toute petite, j'ai envie d'encourager. Je suis une fille qui vient d'une famille, c'est bizarre parce que j'étais avec ma soeur dernièrement et j'ai fait un texte sur les réseaux et dans mon blog là-dessus. J'ai dit, comment je l'ai appelé? Il y a de l'ombre, peut-être ma princesse de l'ombre ou la présidente de l'ombre, il faut que je retrouve le texte. Là, ça concerne ma sœur. Je dis toujours que, bon, je me trompe peut-être parce que moi, c'est peut-être une vue parcellaire et que toi, avec le travail que tu fais sur l'enfant intérieur, tu as quelque chose de plus global. Mais à chaque fois que moi j'ai vu des gens qui avaient des difficultés avec leurs frères ou leurs sœurs, je parle pas des cousins et des Mhm, cousines, hein. mhm. Je parle vraiment le noyau là. La mère y était pour quelque chose. Je parle pas du père, je parle de la mère y était pour quelque chose. Soit elle passait le temps à dire telle est plus belle que toi et ça monte, les ressentiments montaient et montaient et montaient et après tu vois des sœurs qui se parlent plus. Elles n'ont pas vraiment d'histoire, mais c'est de vieilles C'est clair. querelles, de vieilles rancœurs qui Qui se gangrène, cristallisent bien sûr. et qui gangrènent et qui continuent comme ça et parfois même avec leurs Ouais, enfants. complètement. C'est très difficile de briser un cycle comme ça dans des familles, hein, tu vois, dans génération en génération. Alors soit c'est la mère, soit c'est le père, mais qui va juste reproduire finalement ce que lui-même a vécu, hein. Et donc il va reproduire. Et donc comment est-ce que vous faites entre vous, du coup, sœur et sœur là? C'est ta grande sœur, c'est ta petite sœur? Ma petite sœur, on a 6 ans 6 ans d'écart. d'écart. Et vous êtes que deux? J'aurais bien voulu, on n'est que deux D'accord. sœurs. J'aurais bien voulu, et 5 frères. Bon, il y a un qui est décédé, et 5 frères. Ouais. Je le compte toujours. Et si aujourd'hui nous sommes aussi liés, parce que ma sœur est aussi une amie, parce que des fois, ta sœur n'est pas obligée d'être C'est ton clair. amie. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans la même famille, mais honnêtement, elles n'ont même pas envie de se parler. C'est juste qu'elles sont sœurs. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'on va faire? On est sœurs. Mais jamais elles pourront aller au restaurant ensemble, faire des faux folles ensemble, comme des amis. Ma sœur, c'est mon amie aussi. Et pourtant, c'était mal embarqué. Parce que il y a aussi des choses, ben, disons-les, même si les gens se fâchent, dans nos pays-là, quand tu es clair de peau, t'es belle. Ouais. Quand tu es foncé comme moi, t'es pas belle. Donc, on nous surnommait, Excuse-moi, tu peux rappeler le pays en question parce que tout le monde ne sait pas. quand je dis dans nos pays en général, moi je viens du Cameroun, mais j'ai constaté ça dans les pays africains et même des Antillais m'en ont parlé. Quand tu es plus clair de peau, voilà, tu as une certaine Un admiration des statut. gens, Hmm. un statut, et quand tu es plus foncé, c'est à peine si on te dit pas, bah, fais quand même quelque chose, quoi. Ouais. Donc, ma sœur et moi, il y a des gens qui trouvaient bien de dire la fille Ngoum, la belle, c'est-à-dire ma sœur, et la fille Ngoum, l'intelligente, c'est-à-dire moi. Donc, que ce soit ma sœur ou moi, on nous Bien insultait. sûr. Donc, moi, j'étais moche et elle était bête. C'est ça que ça voulait dire. Ouais. Et heureusement qu'on avait des parents qui prêtaient attention à tout ça. Sinon, aujourd'hui, je ne sais pas où on en serait. Et les gens, c'est-à-dire, ça les amuse toujours de créer des conflits, de dire des phrases très bizarres, euh, du genre, heureusement que tu es intelligente, hein, parce que franchement, avec ton teint là, enfin, ce genre de choses. Non, mais c'est d'une violence, enfin, c'est d'une violence sans nom, en fait. Et tu sais, même si c'est difficile à recevoir, et je suppose en plus quand t'es enfant, tu sais, ça en dit aussi énormément sur la personne qui dit ça, parce que en vrai, elle parle pas de toi, sauf que quand t'es enfant, t'as pas les capacités pour comprendre qu'il ne s'agit pas de toi.
tu prends tout en frontal. Exactement. Toi, t'as un être émotionnel jusqu'à peu près 8 ans parce que tout ton cerveau, en tout cas la partie néocortex, n'est pas totalement développée. Et donc tu prends tout et de manière totalement émotionnelle, tu te prends ça en face comme une vérité absolue. Et le poison, il est diffusé dans les deux sens, dans la personne qui l'envoie et dans la personne qui reçoit. J'aimerais vraiment, j'aurais voulu lire un petit texte de ce que j'ai dit de ma sœur. Parce que ça n'a pas été simple par rapport à elle, et par rapport à moi. Et de mes frères aussi. Du côté de mes frères, parce que j'avais des grands frères, quand ils arrivaient à peu près en quatrième, oh, ils n'aimaient pas l'école, ils faisaient n'importe quoi. Oh là 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 là. Le genre casse-pied. Et mon père, il n'en pouvait plus parce que lui, c'était l'école, les diplômes. Et moi, je suis arrivée quatrième. Moi, depuis l'école primaire, bon, j'aimais les livres, je récitais le dictionnaire, bon, bref, du genre singe savant, quoi. Donc, les gens ont commencé à dire, oh là là, leur petite sœur, dans une comparaison. Et j'ai très, très mal pris. Voilà. Il y a des gens, ben, peut-être ça leur plaît, moi, j'ai très, très mal pris qu'on parle de mes frères comme ça. J'ai commencé à mal travailler. Alors, pour pouvoir inverser, en fait, ce qui était dit. Exactement. Waouh! J'ai commencé à mal travailler. Euh, Mon père ne comprenait pas, mais bon, moi, je l'ai compris adulte. Est-ce que ouais, J'ai c'est commencé ça, à mal c'était ça ma question, c'est est-ce que tu te rappelles être devant ta copie et savoir quelle est exactement la bonne réponse et décider de mettre une fausse réponse? Ouais, Waouh. je voulais pas. Je voulais même pas aller en classe. Je lisais, j'avais le livre de l'école et dedans, il y avait le Harlequin. Puis voilà, quoi. Waouh. Je faisais rien, je faisais n'importe quoi. Parce que j'avais l'impression que, à chaque fois, on me comparait à mes frères. On disait, oh là là, la petite sœur est brillante, là, eux là, ça m'énervait. Et ce qui est, franchement, je ne sais pas. Et ce qui est, voilà, je vais pleurer. Ce qui est touchant, c'est que j'avais des frères que je n'énervais pas. Je sais pas comment expliquer. C'est pas du genre le petit singe savant qui nous énerve. Non. L'amour, Nathalie, c'est Mes l'amour. frères ont toujours été mes fans depuis toute petite. Ils m'ont toujours protégée. Ils parlent de leur sœur, mais des fois, mon frère parle de moi. Il dit, mais papy, c'est moi, je suis ta sœur. Mais non, c'est depuis toute petite, je sais pas. Ils m'ont pris sous leur aile. Voilà. C'est comme s'ils comprenaient même ce que je faisais sans que je leur dise. Je sais pas comment expliquer ça. Tu sais, ça me fait vraiment penser à l'idée de je te vois, je te vois. C'est-à-dire que tes petits frères, tes frères, ils te voyaient, en fait. Au-delà, Mes grands tes grands frères. frères, ils te voyaient. Et le voir, c'est pas juste je te vois là physiquement, c'est je vois qui tu es. Genre, j'apprécie l'être que tu es. Je sais que tu es présent et je respecte cet être-là. Et c'est fou d'avoir, enfin, je trouve ça très beau d'avoir ce type d'amour-là, en fait. Encore plus quand le monde fait tout pour diviser, quoi. C'est beau. Donc, et le fait aussi que mes parents, et particulièrement ma mère, nous disent, et j'ai aussi fait un texte là-dessus, tes meilleurs amis sont tes frères et Ah, sœurs. waouh. Pourquoi tu es incapable de pardonner la moindre chose à ton frère et à ta sœur, mais tu vas pardonner les choses aux autres en route? Pourquoi? Pour elle, c'était incompréhensible. Parce que la maison, c'est déjà un monde. Donc, si tu es méchant, tu es généreux, tout ça, ça devrait normalement déjà se voir là. Ouais. C'est un monde. Pourquoi tu ne parles pas à tes frères? Pourquoi tu les supportes pas? Et ben, tu acceptes des choses que les gens te font en route, n'importe qui. Non. Ma mère, alors là, ça s'est battu pour ça. Elle a dit non. Ça commence là. Hmm. Ayez tous les amis que vous voulez, mais vos frères sont vos amis. Je force l'amitié. Je force l'amitié, j'adore. Je le force. Comme on dit au Cameroun. Ouais. Je vais forcer. Vos frères sont vos amis. Et je l'en remercie aujourd'hui parce que nous sommes des amis. Ouais. On ne se comprend pas toujours, on n'a pas du tout la même vie, on n'a pas les mêmes façons de penser, mais tu sais que tu peux compter sur ton frère, tu peux compter sur ta sœur. C'est ça. C'est magnifique. Tu peux, Ouais. Super. tu peux. Et c'est vrai que quand ma mère est décédée, parce que ma mère est décédée ici, elle a demandé à être enterrée ici. Bon, elle était dans les réunions, des chorales, Les des trucs. tontines, les... Il y avait mon nom partout. Elle s'est arrangée pour que j'ai le moins de soucis possible. Elle m'a dit, tu as ta vie, tu as tes enfants, tu as ton mari. J'ai mis ton nom partout, puisque ben, le cancer a été fulgurant et on a dit, on ne peut plus rien faire. Donc, elle savait qu'elle allait mourir. Et ma mère a fait une chose, elle m'a dit, tu prends ma carte bleue,
tu vas prendre tout mon argent que tu peux prendre. Parce que quand je vais mourir, on va bloquer mon compte. Et entre-temps, elle m'a dit, elle a eu des moments de lucidité parce que elle se sentait pas bien. Elle m'a dit, je suis dans telle chorale, non, plutôt, oui, la chorale aussi, on peut cotiser de l'argent. Je suis dans telle chorale, dans telle, je sais pas comment on appelle ça, Moimba, la Réunion. Je suis dans telle, voilà. Il y a 150 pour tel, 100 pour l'autre, 25 là-bas. Tu vas voir tous ces gens-là, tu rends l'argent à tout le monde. Elle était à l'hôpital en train de mourir. Tu rends l'argent à tout le monde. C'est ma cotisation. Parce que personne, je dis bien, personne ne viendra sonner chez toi pour te réclamer quoi que ce soit. Je ne dois rien à personne. Wow. Personne. Et mes frères m'ont fait totalement confiance. J'ai des frères au Cameroun. J'ai des frères en Allemagne. J'ai ma soeur en France. Jamais personne n'est venu me dire, ah oui, comme il y a les cotisations, la chorale, on t'a donné combien? Jamais. Parce qu'ils savent que, déjà, voilà, je suis une fille honnête, et que j'ai fait les choses comme ma mère voulait qu'elles soient faites. Recevoir les chorales, chaque chorale son jour, etc., etc. Mais pas chez moi, parce qu'il y a une dame qui m'a dit, tu ne reçois personne chez toi, ta mère habitait un endroit, mais tu vas là-bas, tu donnes rendez-vous aux gens, on apporte la nourriture, on finit, on ferme, et tu rentres chez toi. Tu ne te fais pas envahir, non, pas ça. Donc c'est ce que j'ai fait, jusqu'à ce qu'on l'enterre et tout ça. Et jamais, comment dire, mes frères, même mon père, appelait pour dire, Nathalie, Nicole, on fait quoi? Personne n'est venu me dire, ouais, parce que dans vos deuils, là, il y a souvent des réunions de site. Non, parce qu'ils savent que ce qui a été fait, ce qui est fait doit être fait et a été fait. Ma mère me faisait confiance, ils me font confiance. C'est vrai que c'est une relation extraordinaire avec mes frères. Le podcast du jour est sponsorisé par Fusion. Fusion, c'est justement l'alliance entre Maison K et Vibe avec ton enfant intérieur. Avec K, que tu as pu retrouver dans l'épisode 8 du podcast Vibe avec ton enfant intérieur et qui est prof de Smaitaoui, on organise notre première retraite. On est hyper contente de finalement créer un format plus long des événements Fusion qu'on a pu organiser ces derniers temps. Et là, pendant 2 nuits et 3 jours, on t'embarque avec nous en Normandie pour une expérience qui va te permettre, on l'espère, de reconnecter avec ta divinité, tes divinités même à l'intérieur de toi et ton enfant intérieur. Alors au programme, on t'a prévu plein d'activités afin de t'aider dans cette reconnexion, notamment des cercles de parole Vibe avec ton enfant intérieur, des ateliers créatifs et d'écriture intuitive, bien évidemment la pratique du Smaitaoui, des balades dans la nature, on va cuisiner ensemble, un des repas va être créé et cuisiné avec amour par Charlotte du compte Mangeuse d'Herbe. On aura également l'honneur de se faire bercer par les mélodies de Vertueuse qui va nous faire un bain sonore. Alors, si tu es intéressé par cette retraite qui est pour celle-ci 100% féminine, je t'invite à aller sur le site de maisonk.org/la retraite ou alors de te rendre sur le compte Instagram de votre cas, sur le compte Instagram de Vibe avec ton enfant intérieur ou sur mon compte personnel Valérie des JMS pour y trouver toutes les informations de la retraite. Les places sont limitées, alors si tu as envie de profiter de cette expérience qui est créée pour une personne comme toi, je t'invite vivement, vivement, vivement à booker ta place dès maintenant. On a également mis en place la possibilité de régler ta retraite en 4 fois sans frais grâce à PayPal. Et pour vous, les messieurs qui vous dites... Pourquoi je vous appelle les messieurs? Pour vous les mecs, les gars, qui vous dites « Eh ouais, c'est qu'un truc de meuf, c'est comment? C'est quoi les délires ?» Vous inquiétez pas, on arrive également avec K et d'autres hommes incroyables pour une retraite qui aura lieu au mois de septembre. On vous en dira plus en temps et en heure. En attendant... Vas-y, va sur le site maisonk.org pour avoir les informations sur la retraite. J'ai trop parlé, il est temps de revenir au podcast. Merci pour ton attention. C'est fou, ouais. Franchement, c'est très très beau à entendre. Et je trouve que ça fait du bien d'entendre ça parce que les discours que j'entends la plupart du temps, c'est totalement l'inverse. Surtout quand il y a le décès d'un parent. Malheureusement, c'est le moment où j'ai l'impression qu'il y a toutes les déchirures, où tu vois toutes les choses, avec la douleur de la perte et tout ce que ça fait remonter. C'est comme si c'était le go pour se déchirer, s'entre-déchirer entre enfants. Et bon, bien évidemment, je ne pense pas. Forcément, il y a des familles chez qui c'est pas le cas. Malheureusement, j'en ai pas eu trop d'exemples autour de moi. Merci d'en être un. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup redouté. En tout cas, moi, personnellement, c'était quelque chose qui, d'ailleurs, m'a valu quelques remontrances
de parler de la mort, tu vois, de dire et si demain il arrive si, est-ce que tout est mis en place parce que en fait moi j'ai pas envie de gérer ça finalement, j'ai pas envie de gérer ça parce que je serais Non, non, il dans faut en parler. ouais mais Il faut en parler. C'est vrai que maintenant, des fois, les gens me disent, Nathalie, tu as un discours glauque, tout ça. Non, je ouais dis non. non La vie, c'est la mort, c'est la vie. Il faut en parler. Si elle ne nous avait pas protégés comme ça, je ne sais pas ce que je c'est serais clair devenue. Mon nom était partout, chacun les racontait. Oui, ta mère ouais m'a emprunté ci, ta mère ceci. Non, ouais non, non, non. Et moi, je la croyais, elle m'a dit, personne, je ne dois rien à personne. Au contraire, j'ai eu des témoignages. Et là, par contre, ça m'étonne parce que elle me disait, quel que soit ce que je fais, que ce soit bon ou mauvais, Nathalie, je te le dis. hmm, Voilà. Mais il y a des gens qu'elle a aidés, elle m'a pas bien dit. sûr Moi, j'ai vu des gens, un garçon, je connais encore jusqu'à aujourd'hui, qui était gardien à Saint-Gratien, gardien de métro, là, mhm. du bâtiment. Quand on sort, voilà, c'est ça, avec Un un maître maître chien chien. ouais Tous ces gens-là, ils sont venus au deuil. waouh Je dis, mais c'est quoi ça? Ils me disent, le gars me dit un jour, ta mère est passée. Elle m'a regardé. Elle me dit, ça va? J'ai dit oui. Elle me dit, non, ça ne va pas. Elle me dit, ça va pas, tu as des problèmes. Il dit, oui, j'ai quelques soucis. Ta mère m'a donné de l'argent. waouh Il y a des gens qui sont venus, ta mère m'a payé le loyer. En fait, ce qu'elle faisait de bien, et je pense que j'ai hérité de ça, elle ne criait pas sur les toits. hmm, Parce qu'à un moment aussi, si tu aides quelqu'un, tu racontes partout que tu l'as aidé, pour moi, c'est pas de bien l'aide. sûr Tu te mets en avant, point. Tu peux pas aider quelqu'un quand il est en difficulté. Tu vas raconter à tout le monde que ben, il avait des difficultés, je vais donner son argent de hmm, loyer. hmm, 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 hmm. À la limite, ne lui donne pas d'argent. Tu l'humilies, moi, je trouve. Donc, pour moi, c'est pas de l'aide. Tu fais ta promotion. C'est tout. Je trouve ça intéressant que tu vois même là en fin de vie, elle garde sa posture de maman, tu sais, par rapport à, ok, ma petite fille, je lui transmets ça, mais quand même, je lui transmets ça dans un cadre, et voilà le cadre, comme tu as dit, il y a un monde à l'extérieur, voilà le cadre dans lequel je lui transmets dans ce safe space, cette sécurité-là, et ensuite, elle va pouvoir du coup naviguer le monde. Enfin, vraiment, je sens vraiment le travail de la maman qui, ok, je m'assure que mes enfants sont en sécurité, quoi. Et j'ai dit à Fred, de toutes les façons, on ne peut pas comparer ces amours-là, mais je lui ai fait comprendre que, comment dire, parce que j'ai été très, très mal. Très, très mal. Je dis bien très, très mal. Ça commence à passer, mais ça fait 5 ans, mais c'est pas tout à fait ça. J'ai été très mal. Je lui ai dit que peut-être que lui peut le comprendre parce que sa maman l'aime beaucoup et que c'est une maman. Que je suis amoureuse, tu m'aimes, je le sais, très bien. Mais l'amour que ma mère avait pour moi et la façon dont elle me le montrait, la façon dont elle me le disait, parce qu'on dit chez nous qu'on ne dit pas je t'aime, ma mère elle le disait. La façon dont elle parlait de moi auprès des gens qui me disaient oh là là, que ta mère t'aime Waouh. ou que ta mère t'admire même. C'est-à-dire, je me sentais comme dans un cocon où parfois je me sentais pousser des ailes. C'est-à-dire, j'avais l'impression, quand elle est décédée, de perdre quelque chose d'infini. C'est-à-dire, on dit toujours, on n'est jamais sûr de l'amour. J'étais sûre de l'amour de ma mère. Dans quelle mesure est-ce que ça t'a permis de te construire ça en tant que petite fille, de savoir que t'avais une maman qui, que tu montes ou tu descends, elle est là et elle t'aime? Alors, ce qui est bizarre, c'est que quand j'étais petite, j'étais ce qu'on appelle la fille de son papa, la D'accord, fille à papa. ok. Parce que euh, en fait, ma sœur ressemble plus à ma mère, elle ressemble un peu plus par rapport au teint, tout ça, tout ça. Mon père et moi, les bons foncés, là, comme ça. Euh, Des beaux on aime foncés. beaucoup les Des livres, beaux, les bons des foncés, beaux. on aime beaucoup les livres. Euh, voilà, j'étais toujours avec mon père et je ne faisais aucun effort, même si j'en fais pas beaucoup aujourd'hui non plus, aucun effort de coquetterie. Aux grandes dames de ma mère qui a été une femme très belle et très coquette. Je ne voulais pas faire ci, oh, je veux pas de rouge à lèvres, j'avais plein de cheveux sur la tête. Il fallait qu'on me tire pour qu'on me coiffe tellement sinon ça allait dans tous les sens. On peut dire, oh, c'est beaucoup, on rase tout. On me disait, mais là, de beaux cheveux, pourquoi tu rases? Oups. J'avais toujours la tête rasée comme les garçons, j'étais toujours avec mon père. Et c'est comme si on était toujours en conflit. C'est très bizarre quand j'étais plus petite.
Donc, tout ce qu'elle me disait, non, 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 c'est en grandissant que je me suis rapprochée de ma mère. Parce que toute petite, toujours avec mon père. Toujours en train de discuter, on avait parlé de tout et de rien. Et c'est en grandissant que j'ai vu que je peux aussi discuter de tout et de rien avec ma mère, qui était très ouverte. Mes camarades de classe l'aimaient beaucoup parce que elle avait une certaine liberté de ton, même pour parler de sexe et tout. Des choses que certains ne pouvaient jamais poser comme Ah oui, bien question sûr. à leur maman, à leur papa, voilà. Donc, elle était assez libre, voilà. Et puis, la vie a voulu que elles soient en France. Et moi aussi, elle est même venue en France avant moi. Moi, je suis venue en France en 98, elle est venue en 96. Pendant des années, entre 82 et 96, elle fait des allers-retours, elle se fait espagnole, elle était opérée plusieurs fois. Là. En 96, voilà, elle a commencé à vivre en France. Et voilà, on a commencé à, je sais même pas comment, se fréquenter, je sais pas comment expliquer C'est ça. ça, se fréquenter, en fait, apprendre à vraiment se connaître. Est-ce que tu as eu l'impression que ça a transcendé, en fait, la relation mère-fille? Est-ce que c'était aussi une amie comme pour Exactement. tes sœurs et On ton frère? sortait, on allait au Super. restaurant, on rigolait, quand on rigolait, on se tapait comme ça. Je me disais, mais tu es avec qui là? Une amie? Je dis, c'est ma mère. Ouais, En fait, ma mère était mon ouais. amie. Et je n'ai pas honte de le dire, quand j'ai pris donc la fameuse disponibilité et que quand j'écrivais mon livre, même avant même d'écrire mon Qui livre, quand j'ai s'appelle, commencé à réfléchir, excuse-moi, tu peux nous préciser le nom de ton oui, livre? Tu oui. peux nous préciser? Mon impression de Mon cuisine, impression. il s'appelle Mon Merci impression de beaucoup. cuisine. Et si la boulangerie, la pâtisserie et d'autres savoureuses déclinaisons avaient un goût d'Afrique, c'est le sous-titre. Donc, pendant ces années-là, il y a eu des moments où j'ai galéré sur le plan financier parce que l'école hôtelière, je suis allée voir le fonds Gessif qui a refusé de m'aider. Bon, bref, il y a eu plein de choses comme ça. J'ai payé plein de choses de ma poche. Et ma mère, c'est une femme qui savait cuisiner. Elle avait des, des, des commandes, des marmites de Dolay pour 200 personnes, des Golden Mokone, c'est le gâteau de maître de courge, des choses comme ça. Voilà, des nourritures traditionnelles bien faites et tout. Donc, ma mère m'a dépanné. J'ai pas honte de le dire. J'ai pas honte du tout de le Mais en même dire. temps, c'est ta Et ma mère. mère, Pourquoi avoir honte? C'est son rôle. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Même. oui, mais parce que là, j'en parle là. Hmm. Donc, voilà. Et, et c'est pas quelqu'un que tu devais supplier pour quoi que ce soit. Il suffisait qu'elle te regarde, qu'elle comprenne que ça ne va pas. Et il y a quelque chose que j'ai hérité d'elle que, avec le temps, j'ai tout fait pour que ça parte parce que sinon, c'est pas vivable. Elle absorbait les problèmes des gens. Elle les voyait, bien sûr. C'est comme ça qu'elle sait que le gardien, le maître chien Donc ne moi, va pas bien, bien sûr. j'aime pas du tout parce que il suffisait qu'avant, un cousin me dise, oui, j'ai besoin d'un appareil photo, que ce soit quelqu'un qui me dise même pas bonjour, qui m'a jamais écrit depuis que je suis en France, mais qui trouve mes coordonnées parce qu'il a besoin de quelque chose. J'avais acheté l'appareil photo. S'il faut, j'en sais rien, moi, quelqu'un me dit, je veux telle chose, je vais m'aller au-delà de ce qu'il m'a demandé. Je vais dire, ok, s'il veut une robe, ou si elle veut une robe, peut-être qu'il faut aussi des chaussures avec, la ceinture, des Hmm. choses comme ça. Et tant que je n'ai pas fait ça, des fois je dormais mal parce qu'il fallait que ce soit fait. Donc ma mère, je l'ai vue comme ça, toujours prendre les problèmes des gens. Je lui dis, moi je veux pas être Et comme ça a ça. marché le fait de dire que tu voulais pas? Est-ce que ça a fonctionné? Alors, ça a fonctionné dans la mesure où, en fait, comme pendant un moment, pendant cette période-là, à un moment, j'ai eu vraiment des galères d'argent parce que moi, je voulais pas faire des prestations, m'appeler pour des mariages. Moi, ça m'a jamais Hmm. intéressé. Et je voulais écrire. Quand tu écris, Bah ouais, t'as rien. ouais. Voilà. En fait, les gens sont partis d'eux-mêmes parce que j'avais plus d'argent. Parce que je donnais beaucoup, en fait. Les gens sont partis d'eux-mêmes. Les gens disparaissent. Bien Il n'y a sûr. pas de problème. Et ça m'a endurci tout ce temps-là. Ça m'a vraiment endurci. Et les gens, c'est pas c'est pas de la méchanceté ou c'est pas de la rancune. Mais il y a aussi des gens que j'ai jugés à l'aune du décès de ma mère. Hmm. J'ai dit, OK, quand j'avais pas de sous, les gens ont disparu.
Mais là, maintenant, ma maman est morte. Les gens qui nous côtoient ou qui nous connaissent, ils savent quelle relation j'avais. J'étais à 5 minutes de chez elle. On se parlait 20 fois par jour. Dans toutes mes prestations, elle était là. On discutait de tout. Elle aimait parler politique, machin. On n'était jamais du même bord, on disait jamais la même chose. On se disputait bien, mais ça nous plaisait. Donc, elle décède. Pas un mot, rien. Je ne demande pas d'argent, je demande juste un mot. Rien du tout. 2 ans après, les mêmes personnes débarquent. Ouais, je me marie. Oh, ma soeur, là, ma cousine, ma ceci, comme tu es en France, là, j'ai besoin, il faut m'acheter mon costume, il faut m'acheter ci, il faut m'acheter ça. J'ai failli flancher. Ma soeur m'a dit, Nathalie, tel, qui a fait comme si on n'avait pas eu de deuil, qui a fait comme si on n'existait pas, mais il trouve tes coordonnées pour te demander de l'argent. Si tu sors 10 euros pour donner à ces gens-là, ne me parle plus. J'adore. Donc, je me suis endurcie aussi comme ça, parce que je ne peux pas prendre les problèmes des Bien sûr. gens pour les miens et des gens qui n'ont pas ton C'est temps, en clair. fait. Mais tu t'es endurci, et même si je te connais pas énormément, des peu de fois où on s'est croisés et des échanges et de l'énergie que tu dégages, déjà, ce que je me disais quand tu parlais, c'est que vraiment, toi, t'es hyper connectée avec ton enfant intérieur, je trouve. Parce que quand tu parles de ton mari, tu Ouais. dis que t'es amoureuse. Quand tu parles de tes frères et sœurs, ce sont tes amis. Enfin, tu vois, genre, c'est comme si tu vivais dans un monde imaginaire incroyable. Et c'est pas un truc, c'est pas une insulte, hein. Pour moi, c'est un énorme compliment que je te fais, Ah non, genre. moi, je prends ça très Ouais, bien. parce Je que, prends ça très et, bien, moi, ça ne me dérange pas et du c'est ça tout. qui fait qu'en fait, t'arrives à faire toutes les choses que tu fais là, où tu t'écris ton livre et tu vas dans un truc et Mais parce que j'ai de la chance aussi, ils m'aident beaucoup, ils m'accompagnent beaucoup. Ils m'aident beaucoup, ils m'encouragent, ils m'accompagnent. Le premier atelier que j'ai fait, c'était mes collègues et mes amis. Ils ont pris plein de photos, ils ont dit, ah ben, si c'était chez moi, si c'est vide, ben, les gens diront que ben, il n'y a personne. Ils ont payé, Ouais. ils sont venus m'encourager. Donc, tu ne peux pas, en fait, recevoir autant d'amour et ne pas en donner. En fait, on en revient même dans la relation de couple. À un moment, si la personne est à la fois juste, honnête et intelligente, elle ne peut pas recevoir autant d'amour et normal, de recevoir autant d'amour et ne pas en Bien donner, c'est ça sûr. que je veux dire, quoi. Donc, je ne vis pas dans le monde de oui, mais je vis avec des gens qui me rendent la vie Bah ouais, c'est belle. ça. Mais c'est incroyable, mais c'est génial. Parce qu'en fait, Et j'essaie aussi de leur rendre la vie bien sûr. belle. Est-ce que l'amour que tu as reçu quand tu étais enfant, de la part de tes frères, de la part de tes parents, De mes parents, comment est-ce que ça a impacté l'amour que tu te portes toi? alors, j'ai l'impression que je suis ambivalente. C'est très bizarre, je ne savais pas, j'apprends toujours à évaluer mes prestations pour mon expertise par rapport à la somme que je peux demander. Des fois, les gens disent que oui, c'est par rapport à l'estime que tu as de toi. Moi, je n'ai pas un problème d'estime de moi-même. C'est ça, je dis, je suis ambivalente. J'ai été aimée, on m'a dit que j'étais aimée. Moi, je me disais, oh ben ouais, peut-être que je suis pas si belle que ça. Après, des fois, je me dis que mais non, Je suis une bombe, chacun je sa suis une beauté. bombe. Chacun sa beauté. Et puis, j'ai aussi vu des choses. J'ai vu des choses du genre, je sais pas moi, une superbe fille avec un gars moche et qui n'est pas riche, parce que les gens disent, oui, il est riche, il est riche. Non? Ou un garçon, mais alors, devant qui tout le monde se pâme, avec une fille qui, quand tu les vois physiquement, elle n'est pas extraordinaire. Mais ce n'est que le physique. Pour moi, ce n'était que le physique. Donc, en fait, tu as l'importance que tu te donnes déjà toi-même et aux yeux aussi de la personne te voit, voilà, les gens disent que tu es moche, non, tu es sa princesse, point. Donc, moi, mes frères m'ont toujours élevée, mes parents m'ont toujours élevée, j'ai pas de problème d'estime de moi-même. Je peux être intimidée par une situation, mais je ne suis pas timide. On m'a élevée en me disant que, ça c'est ce que mon père me disait, tant que tu n'insultes pas quelqu'un, tu peux parler à tout le monde. Si tu veux écrire Emmanuel Macron, tu lui écris, tu l'as pas insulté. C'est clair. Tu lui dis quelque chose, il ne veut pas répondre, il ne répond pas. Mais toi, tu as dit ce que tu avais à dire. Tu as demandé ce que tu avais à demander, tu as fait la remarque que tu avais à faire. Donc, j'ai jamais eu de souci
à m'intégrer dans un groupe, tu vois, je ne sais pas si c'est m'intégrer dans un groupe, à, à parler à Ouais. quelqu'un, à interpeller quelqu'un, à écrire, à dire des choses, ça m'a jamais Mm. dérangé. Je peux être intimidée par quelque chose, mais je n'ai pas peur de, d'aller au bout de ce que je sens comme engagement intérieur. Ça se passe comment dans ton corps quand tu sens ça? Parce que tu es quand même quelqu'un de très vivante dans les émotions que tu vas ressentir, que Oui. tu vas laisser t'exprimer, la manière dont tu vas t'exprimer, même la gestuelle, etc. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu sens qu'il y a quelque chose qui est aligné, que tu dois faire? Comment ça se passe? Alors, est-ce que ça se passe dans mon Ah, ok. corps? Je ne sais pas. Ben, disons que peut-être que je me trompe, mais j'ai comme une intuition Mm. de ce que je dois faire. Nous pouvons être 100 et on me dit qu'on doit aller à gauche. Si moi je sens qu'on doit aller à droite, j'irai à droite. Mm. Rien, je dis bien, rien ne me fera changer d'avis. Parce que c'est ce que je ressens intérieurement. C'est ce que je sens que je dois faire. Tu t'entends une voix Et ou tu sens juste que c'est non. Mm. Parce qu'en fait, je te pose les questions, pourquoi avec précision, c'est parce que parfois les gens ont du mal à se connecter avec leur intuition. Pour moi, l'intuition, ça peut être aussi la voix de ton enfant intérieur. Et d'avoir des exemples de personnes qui expliquent comment ils se connectent à leur intuition, ça peut leur permettre de se rendre compte qu'en fait, ils le font aussi. alors, le seul jour où j'ai cru entendre une voix, où j'ai peut-être entendu une voix, la seule fois, ça n'avait rien à voir avec mon enfant intérieur. Mm. Ça avait à voir avec mon mari. Okay. C'est-à-dire que Toujours le Fred, le retour. mais oui, je je me suis retrouvée avec, voilà, avant que je ne connaisse Fred, j'étais dans une relation, voilà, comme ça, voilà, Bruh, ouais. dans laquelle je voulais pas grand-chose. La personne est très gentille, mais j'avais compris tout de suite qu'on ne pouvait pas aller plus loin. Pourquoi? Parce que la personne estimait que, voilà, j'avais déjà fait assez l'école. Moi, je vais jamais finir d'apprendre. Mm. Euh, voilà, j'avais l'impression que la personne, comme elle s'est arrêtée très tôt, Mm. ça la Bien gênait. sûr. Voilà, moi, c'est Mm. rédhibitoire. J'ai rencontré Fred, ça se passait très bien, mais Fred m'a dit, stop, moi, je ne veux pas me marier. Moi, j'ai dit, moi, je suis très classique, moi, je veux me marier. Donc, je me suis retrouvée là, j'ai dit, mince, comment je vais faire, comment je vais faire, comment je vais faire. Et le plus bizarre, c'est qu'entre-temps, la première relation arrive et me dit, oui, j'ai compris que toi, tu aimes l'école, tu aimes ceci, tu as plein de choses que tu veux faire, je ne vais pas te brider. euh, et la personne m'a même sorti, oui, tu vas parler de ta mère qui aime la cuisine, et dans le rêve, peut-être un jour, ce serait d'avoir un restaurant. Ma mère, hein, pas Mm. moi. Euh, j'ai des économies, je peux même lui ouvrir un restaurant. Bref, je me Ok. sortis des trucs, des... Ouh, aïe, aïe, aïe. Donc, j'ai Fred qui me dit, on est très bien, moi, le mariage, zéro. Et l'autre qui arrive là, Et qui te promet monts et je merveilles. lui dis, bon, je dis, bon, ok, laissons un peu mon grand romantisme là, soyons un peu pragmatique pour une fois. Et je ne sais pas comment je me suis retrouvée, je pense que j'étais à l'époux des dents, dans le 6e. Et moi, qui, je ne sais pas comment me situer sur le plan religieux, est-ce que je suis croyante ou pratiquante, je ne sais pas Mm. trop. Je me retrouve dans le 6e, rue Germain-des-Prés, une très belle église là. Et quelque chose me dit, tu rentres dans l'église. Mm. Et je rentre dans l'église. Et je m'assieds là. Je dis, OK. C'est vrai que des fois, il faut être pragmatique. Mais moi, je sens que moi, ma vie, c'est Fred. Mm. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et j'ai cru entendre une voix. Oh. Jusqu'aujourd'hui, j'ai entendu une voix. Voilà. Wow. Je ne sais pas ce que c'est. Et je me parlais à moi-même. Mm. Est-ce que je voulais me Bien sûr, convaincre? tu sais Je pas, ne mais en sais tout pas. cas, ça t'a donné une direction. On se dit, ok, vas-y, go, quoi. Donc, là, c'est la seule fois que j'ai entendu une Mm. voix Ok. Ok. qui disait, mais est-ce qu'il y a même à Est-ce qu'il y a match? Il n'y a réfléchir? pas match. Tu connais la Ouais, réponse. Tu connais la ouais. réponse. Voilà, tu connais la réponse. Et ne t'en fais pas. Tout ce que tu veux Mm. viendra. C'est pas la guerre. Super. La seule chose, c'est de dire, tu l'as dit, ce que tu Mm. veux. Parce que des fois, les gens, oui, mais je savais pas que tu voulais ceci. Non, en fait, tu voudrais me marier. En fait. Oui.
toi, tu dis que tu t'en fous, mais moi, je m'en fous Mm. pas, donc je fais ce que je veux. Exactement, en fait. Et ça a marché 23 ans plus Donc, tard, vous voilà. Là, voici. j'ai entendu cette voix-là. Mm. Voilà. Et c'est la seule fois. Et après, peut-être 2 mois après, on est parti dans le sud. Le voilà, on va quelque part. Il achète une bague. Il était avec sa mère. Il dit que c'est la bague de fiançailles. Je dis, hein? Donc, fiançailles, ça veut dire Mhm. mariage. Voilà. Donc, et le reste du temps, c'est vraiment quelque chose depuis toute petite. J'ai l'impression que c'est l'esprit de contradiction, mais peut-être que c'est ma voix qui parle à l'intérieur. Mais des fois, j'ai l'impression que c'est un esprit de Mais t'as contradiction. l'impression que c'est un esprit de contradiction parce que la voix va à l'encontre, mais ça veut pas dire que c'est Oui, contradictoire. depuis toute petite, Oui, mais voilà. Ne faisons pas comme si moi je veux mais faire ça. c'est pas parce qu'elle est à l'encontre que que tu peux la définir par une voix de contradiction. C'est juste que c'est une voix qui est différente du reste, tu Voilà, vois. c'est ça. Et le truc, c'est peut-être ça aussi qui parfois, pour d'autres personnes, hein, si tu dis oui, mais c'est une voix de contradiction, non, c'est ta voix interne qui sait ce qui est bon pour toi. Voilà, donc j'ai dit, voilà, je vais être alignée Ouais. avec ce que je ressens. Euh, des fois, tu as des conseils, les gens qui te disent, tu sais, si tu te consacres, par exemple, à la cuisine, ou si tu te consacres, par exemple, à l'écriture, voilà, tu iras plus vite, tu feras Hmm. des choses. Moi, ce n'est C'est pas pas moi. toi, ouais. Moi, c'est les Ouais, deux. Parce que les deux, je peux dire, disciplines se nourrissent l'une ouais, bien sûr. l'autre. J'ai envie de parler d'un produit d'une certaine façon, Hmm. de le célébrer d'une certaine façon. Il faut que j'écrive. Donc, je n'ai pas envie de Ouais, choisir. C'est comme ça. Je ne vais pas me ouais. travestir parce qu'on me dit que tu pourrais faire comme si. Non, je n'ai pas envie. Je le sens pas. Je vais avancer et après, je vais m'arrêter. C'est pas Hmm. sérieux. Donc, je sais que c'est pas moi. Ouais, Je le sais. complètement. Qu'est-ce qu'elle voulait faire, ta petite fille intérieure, quand elle était bah, petite? Tu voulais faire quoi quand tu étais enfant? Alors, quand j'étais petite, j'ai voulu faire surtout trois Mhm. choses. Euh, je voulais Ok. cuisiner, je voulais Check, check. écrire et je voulais être journaliste. Hmm. Mais pas quand j'étais petite, parce que quand tu es petite, tu connais même Bien pas le sûr. mot. Mais vraiment, j'ai commencé toute petite, je vais écrire, je vais cuisiner. C'est d'abord écrire. C'est d'abord, le premier amour, c'était ça, l'écriture. Parce que tu es petite, on peut te donner une petite craie, tu fais tes choses. Alors que tu commences à aider tes parents, du moins, légèrement un peu plus grand. Hmm. Voilà. Ensuite, vraiment plus âgée, journaliste, pourquoi? Parce que comme j'écrivais beaucoup, j'ai commencé donc à faire mes petites poésies, tout ça, et il y avait des émissions à Radio Douala. Et j'ai dit à ma mère, à mes parents, j'aimerais bien aller lire mon poème là-bas et tout. Ah bon, tu es sûr, tu es sûr? Ah oui. On allait, on a demandé. J'avais peut-être 10 ans, 8 ans. Et j'ai vu la petite mascotte des journalistes qui étaient là. Je voulais écrire en fait, témoigner, dire des choses. Ensuite, je suis arrivée au lycée et j'étais rédactrice en chef du journal du lycée. Hmm. Et j'ai continué à aller à Radio Douane. Et tous ces gars qui étaient là, que je connais encore aujourd'hui, ils ont dit, ça c'est notre journaliste, on va l'aider. Donc, je ne sais pas si je voulais vraiment être journaliste, mais je voulais écrire. Hmm. Et quand j'étais avec des journalistes, je pense que je voulais aussi être Bien sûr. journaliste. Et ma mère adorait Michel Macaquet, une journaliste là. Elle dit, oh là là, tu vois, comme Michel Macaquet, elle adorait ce métier. Ensuite, le temps a passé, je suis arrivée en fac et en troisième année, j'ai changé d'avis. Je ne voulais plus être journaliste. Aux grandes dames de mes grands frères journalistes. Donc, ils sont venus en fac, je les ai vus, ils m'ont dit, oh, franchement, tu vas à l'ESTIC, tu passes l'écrit, C'est quoi les sticks? l'oral, je suis Tu sûre peux que préciser? l'ESTIC, c'est l'école, elle est toujours là, l'école supérieure de journalisme. Et il y a des écoles comme ça, il y a l'école des assurances, l'école de journalisme, l'école des relations pour les Hmm. ambassadeurs et tout ça. C'est vraiment des écoles qui prennent des gens, pas seulement en Afrique centrale, même en Afrique de D'accord. l'Ouest, qui sont très, très connus. Voilà. Hervé Bourges, par exemple, qui était le président de TF1, était directeur de l'ESTIC au D'accord. Cameroun. Voilà. Ils m'ont dit, oh là là, tu as ton écrit, on est sûr que l'oral, J'ai dit, je ne veux plus. Catastrophe. Mais pourquoi? J'ai dit, parce que j'ai comment dire, des fois j'ai l'impression que
je ne réfléchis pas toujours aux conséquences de ce que je fais. Hmm. Et j'ai peur que je me mette dans une position, surtout ma famille, par rapport au journalisme, par rapport à ce que je C'est veux clair. dire. Donc, honnêtement, j'ai eu peur. Je dis Ouais, clairement ouais, les ouais. choses. J'ai dit, je ne veux pas me brider, donc je Bien sûr, préfère. bien sûr, Voilà. bien sûr. J'aime écrire, mais non, je veux pas. Donc, j'avoue que surtout l'un d'eux qui me suivait vraiment n'était pas content. Et un jour, donc après la fac, je me retrouve donc à Douala parce qu'une fille disait que elle connaît une dame qui a une très belle boutique à l'hôtel Sawa et qui cherche une vendeuse. Et qu'elle a déjà écumé deux, trois, ça ne va pas. J'ai dit, mais pourquoi tu viens me chercher? Elle me dit, je suis sûre que tu vas faire l'affaire. Je dis, moi, je ne sais même pas vendre. Elle dit, ça ne veut rien dire. Je te présente à la dame, ça se passe bien, voilà. Et finalement, ça a été très bien. J'ai commencé à travailler à mi-temps à l'hôtel et après, je travaillais avec elle plusieurs années, donc de 92 même à 98 Hmm. ans. C'est-à-dire, j'arrivais ici, moi, ça, c'est mes choses, ça. Je prenais l'avion, j'étais encore en train de travailler. Mes parents, ma mère était ici, mon père, mes frères, tout ça, ils étaient fous. Parce que j'aime aller au bout des choses, mais bon, parfois à mon détriment. Hmm. Et puis on fait mes bagages et tout. Parce que ben, j'étais encore au travail. Et ce jour-là, mais c'était en septembre, c'était la rentrée, il fallait vendre, il fallait prendre mes choses. Bon, bref. Donc, ce fameux garçon, donc ce fameux monsieur qui m'encourageait aussi dans la voie du journalisme, qui est journaliste, un jour donc, il descend, parce que les gens descendaient souvent, c'est un grand hôtel, surtout à ce moment-là, Sawa. Et la boutique était toute en vitre comme ça. Et il s'arrête dans le hall avec plein de gens qui étaient là. Il me voit, il me reconnaît et il crie. Il dit, mon Dieu, quel gâchis, Nathalie, tu es devenue Oh, boutiquière. waouh. Merci. Il me dit, tu es devenue boutiquière. Tu as refusé de faire du journalisme pour vendre dans une boutique, dans l'hôtel. Le gars était dégoûté. Bon, bref, c'est passé. Ah, maintenant, Ah on bah, est tu m'étonnes, tu réconcilié. m'étonnes, tu m'étonnes. On est réconcilié pourquoi? Parce que, apparemment, il m'a retrouvé sur les Mhm. réseaux. Il allait voir mon blog, il a tout lu. Et il m'a envoyé un message. Il dit, tu restes Ah, journaliste. j'adore. Super. Je ne suis plus Ah, fâchée. ah, c'est bon, j'enlève la déception, C'est c'est bon. bon. Non, parce qu'il disait, pour moi, c'est un Ouais. gâchis, tout ça. Donc, en fait, j'aime écrire, j'aime, j'aime traduire ce que je ressens. C'est vrai que le journaliste, ok, parfois il est plus détaché, ok, mais c'était pas vraiment le journaliste que je voulais faire, c'était transmettre quelque chose et Hmm. partager. Et je le fais et je me sens bien comme ça. Super. Nathalie, de quoi Voilà. est-ce que ta petite fille, elle a besoin que tu ne lui donnes pas suffisamment en ce moment? La petite fille de sommeil. Ouais. De sommeil. Non, voilà, soyons clairs, de sommeil. Euh, de, de prendre soin de moi. Voilà, j'ai pris un coach sportif Super. qui est fatigué de m'appeler, il faut que j'y aille. Mais oui, parce que j'ai dit, j'ai payé des salles pendant des Et t'as- années, j'ai rendu les salariés, j'allais deux fois Ouais, bien sûr. chaque année. Et dès qu'on changeait de propriétaire, t'en fais pas, on Hmm. m'appelait, on savait que je payais. Donc j'ai dit stop, à un moment il faut se connaître. Me lever, aller dans une salle, jamais. J'ai besoin de faire du sport. Il faut que j'ai quelqu'un avec qui je veux le faire en one-to-one, on va discuter, même si c'est dans un groupe, mais pas dans Bien une sûr. salle. Voilà. Vraiment de sommeil, de repos. euh, et c'est ce que j'essaye de mettre sur pied avec le fait que je structure Hmm. vraiment bien mon entreprise, que je priorise les choses et que voilà, je travaille. J'ai déjà commencé, mais je continuerai encore avec quelqu'un d'autre pour au moins un an pour toute la partie à la fois Hmm. administrative, pas que ça, pas que l'administratif. Il y a plein de Bien petites sûr. choses dans une entreprise. Voilà, il y a plein de choses que je ne fais pas. Parfois même chercher même des aides, des choses comme ça, je ne sais, je Hmm. fais rien Non, tu fais pas rien, parce tu que t'es tu es focus sur, focus ouais, dans bien des sûr, bien choses. sûr. Hmm. Voilà.
Donc là maintenant, voilà, je fais des choses voilà, bien. J'ai quelqu'un qui est en train de m'aider, m'accompagner sur la maintenance du site qu'on a refondu parce qu'on a rajouté une Super. boutique. Déjà, je pense que tout ça aussi m'a aussi permis de demander de l'argent Ouais, c'est clair. parce que à force d'avoir ton blog gratuit, les gens croient que tu fais tout Hum, 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 gratuit. hum, 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 hum. Et là, avec la boutique et les pages que j'ai rajoutées de prestations, demander un devis, tout ça, ça Bien sûr, change aussi la c'est clair. perspective. Hum. Derrière tout ça, ça change. Voilà, ça, c'est en train d'être sur pied. La formation, la plateforme, il y a plein de choses à mettre sur pied. Et je vais un peu plus me reposer Super. aussi. J'ai Ouais, vraiment tu mérites, besoin c'est clair. de m'occuper de moi euh, et de m'occuper aussi de la fille que j'ai. Hum. Je pense, moi, je sens que je ne m'occupe pas suffisamment de ma fille. Hum. C'est une fille très, comment dire ça, très indépendante. Depuis toute petite, ça a toujours été comme ça. Mais euh, on va dire que les gens ne sont pas pareils. Je sens le vide que j'ai avec le décès de ma mère. Hum. Je, voilà, je voudrais qu'on ait plus de moments Bien sûr, ensemble. je comprends. Hum. Voilà. Super. Mon fils est là aussi, hein, mais C'est pas c'est la pas même la chose, même bien sûr. chose. Voilà, c'est pas la même chose. On va arriver à la fin de ce podcast, Nathalie, ça passe super vite. J'ai quelques dernières questions pour Ah toi. oui. De quoi est-ce que ton enfant intérieur est le plus fier? Euh, de quoi est-ce que mon enfant intérieur est le plus fier? Sans, comment dire, sans lésiner sur mes valeurs, sans les dévoyer. Voilà, avancer dans la vie, ne pas être obtuse, avoir une capacité d'adaptation, mais quand même garder sa ligne directrice. Je pense que c'est de ça dont je suis le plus fière. Oui, j'avance, oui, je change, oui, j'évolue, mais je pense qu'au fond, on ne change pas vraiment. Hmm. Et je suis fière de rester généreuse. Pour moi, c'est pas un grand mot. Je suis fière d'être Ouais, gentille. c'est Pour moi, c'est pas clair. je suis pas gnangnan. Pour moi, la C'est gentillesse, une- c'est pas ouais. passer, c'est pas dépasser. Euh, je suis fière de donner un coup de main sans rien attendre. Hmm. Qu'on me dise pas merci, qu'on me cite pas, c'est pas grave, c'est ce que je devais faire. Voilà, donc, et je suis fière aujourd'hui de regrouper dans une structure qui s'appelle Envolée Gourmande toutes les passions, tous les rêves, toutes les intuitions que j'ai eues pour aussi accompagner d'autres personnes et pas que des adultes parce que j'adore travailler avec des enfants. Voilà, donc c'est ça. C'est aller jusqu'au bout de ce que j'ai en tête. Et je pense que c'est une leçon que je donne aussi à mes enfants parce qu'ils me voient Bien sûr. faire. Euh, et être le plus honnête possible. C'est pour ça que j'ai dit à mon manager que j'aime beaucoup. Moi, j'aime tout le monde parce que les gens me le rendent bien. Hmm. Que j'aime beaucoup mon travail, j'adore ce que je fais, mais j'ai une mission d'âme, j'ai quelque chose de profond qui s'appelle Envolée Hmm. Gourmande, à qui je dois donner une chance que j'ai jamais vraiment donnée. Donc, là, on est en train de voir, parce que quand même, l'année prochaine, ça me fait 20 ans dans cette boîte-là, voir comment on va faire, parce qu'il n'y a pas de rupture, ils ne veulent plus de rupture conventionnelle. Donc, on est en train d'étudier, on va étudier avec les RH comment faire pour qu'on se sépare en bons termes, parce qu'ils ont apprécié, que je les avertis, je les dis ça en novembre, un an Ouais, bien avant, sûr. pour voir comment on va faire pour qu'en novembre, si tout va bien, hein, sauf gros coup dur, que je puisse me consacrer en volley gourmande parce qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de potentiel, mais je ne suis pas là à 100%. Il y a des réunions que je ne peux pas Bien sûr. faire. J'ai envie de travailler de plus en plus avec les pays africains. Il y a des choses à Dakar, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, partout. Mais je ne peux pas y assister parce que il y a une convention, il y a ci, il y a ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et je ne peux plus vivre comme ça. Je ne peux plus vivre comme ça. Et il est temps, et je prépare tout pour que ça se passe bien. Après, donc, je pense que c'est ça. L'enfant intérieur qui dit, il faut que tu ailles vers un volet gourmande, mais prends quand même tes Hmm. précautions parce que tu as une famille. euh,
et borde les choses tant que tu peux. C'est ça. Si ton enfant intérieur était un plat, qu'est-ce qu'il serait? Un Ouais. plat? Oula, c'est dur. Oula, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Avant, j'aurais répondu soit le ndolé, soit le poisson braisé, mais aujourd'hui, je réponds plutôt la sauce de gombo parce que c'est la sauce préférée de ma mère et que, comme elle me disait toujours, elle a raison, on peut l'accommoder, comme on dit, à toutes les Hmm. sauces. Donc, il suffit d'avoir un gombo, d'avoir un fond de tomate, tu fais ta sauce gombo. Tu prends la sardine, tu fais ta sauce gombo. Tu peux faire tout avec le gombo. Je fais même mes sandwichs avec du gombo. Bon, bref, J'ai je faim. pense que c'est le gombo. Et finalement, même dans sa texture, ça veut dire que c'est quelque Qu'il chose lit. qui Hmm. lit, qui Ouais. s'étire, qui s'adapte. Voilà, donc c'est le gombo et tout ce que ça implique. Une, Voilà, la sauce de une gombo. chanson qui te fait penser à ton enfance. Ouh. C'est bizarre comme... je suis désolée, mais c'est une chanson d'amour. Ah, c'est étrange. Je suis vachement étonnée par ce choix, ce thème. C'est une chanson, c'est une chanson d'amour. C'est peut-être pas une chanson qu'un petit enfant chante, euh, mais déjà, c'est la langue de mon père. C'est bizarre qu'on dise toujours la langue maternelle, mais ce que j'ai constaté, c'est que l'enfant appartient presque au père au Cameroun. Parce que en général, la mère va vivre parfois dans le village du père et les enfants parlent parfois plus la langue du père que la langue de la mère. Ma mère est venue vivre à Bonabéry, qui est le village de mon père. Ma mère, Abo, je ne sais pas si tu connais les Abo. Les Abo, c'est les gens qui sont avant d'Ibombari. C'est-à-dire, c'est la région de Douala, mais plus loin. Les Pongo, tout ça. Ils parlent Douala, mais ils ont leur langue. Voilà. Et mon père, il est Douala. Donc, on parlait plus Douala ou le français que la langue de ma mère. Donc, cette chanson est en Douala, c'est la chanson de Ekambi Brillant. Donc, c'est une chanson d'amour qui est magnifique, euh, dans laquelle il dit que voilà, que ce soit la fin du monde, que tout s'écroule, que bref, quel que soit ce qui peut se passer, c'est toi que j'aime. Oh, I love it, c'est trop beau. C'est vraiment l'amour incarné, quoi, Nathalie, c'est abusé. Donc, je pense qu'on peut euh, dire ça à son amoureux ou son amoureuse, mais on peut aussi dire ça à ses Et on peut se le enfants, dire à soi-même. à soi-même Mm, aussi. Exactement. Et c'est ce que je me dis de plus en plus, parce que je pensais pas assez à moi, ouais, mais je ne m'en rendais bien pas sûr, compte, en fait. bien sûr. Voilà, Et c'est ça. enfin, dernière question, Nathalie, qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes qui sont sur ce chemin-là d'introspection et qui ont peur peut-être de se reconnecter avec leur enfant intérieur? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Honnêtement, je comprends aussi des gens qui ne veulent pas creuser, qui ne veulent pas chercher leur enfant intérieur parce qu'il y a eu peut-être tellement de traumas que les gens aient Mm, effacé. Et ils ont peur d'ouvrir la boîte de Pandore. Parce qu'aujourd'hui, ils se disent, je suis bien, j'ai pas envie de penser à ça. Donc, c'est compliqué pour moi de dire à quelqu'un, explore ton enfant intérieur. Parce que, est-ce que, moi je ne sais pas, c'est toi qui es la spécialiste, est-ce que l'enfant intérieur, s'il a eu beaucoup d'abus, ne va pas abîmer l'adulte mm, qui essaie de se reconstruire? Je ne sais pas. mm. C'est une bonne question. Je pense que l'enfant intérieur qui a eu beaucoup d'abus est présent, même si l'adulte dit que tout va bien. Je pense pas que ça soit vraiment le cas, parce que à partir du moment où tu as soit par amnésie traumatique par exemple, où tu as décidé, ton inconscient a décidé d'effacer une période de ton enfance, parce que c'est comme un fusible qui saute dans un appartement ou dans une maison, il y a trop de tension, c'est un mécanisme de survie et il est valable et valide. Euh, cette partie de toi, en fait, il y a une partie à laquelle tu n'as pas accès. Ça veut dire que donc tu n'as pas accès également à toute cette énergie, à toute la créativité qui se cache derrière ces couches de traumatisme. Et donc oui, tu peux vivre sans te connecter avec ton enfant intérieur.
Maintenant, est-ce que la vie vaut d'être vécue sans être connectée à ça? Aujourd'hui, dans ma position, je dirais que non. Mon expérience personnelle. Je dis que ce serait une vie sans amour, enfin, pas sans amour, sans saveur, j'exagère un petit peu, mais en tout cas, c'est comme si tu disais justement, et maintenant je vois le monde vraiment, parce que je vois toutes les nuances. Et je me rappelle également que toutes les choses qui sont difficiles, qui me sont arrivées, elles sont arrivées pour moi, parce que j'arrive à les transmuter, et que de ressentir même les émotions les plus complexes, les plus douloureuses, c'est se rappeler qu'on est en vie. Et toi qui as parlé à plusieurs reprises de la mort, c'est une chance, c'est un privilège que d'être en vie, même quand c'était douloureux. Ça, c'est ma conviction. Mais est-ce qu'il n'y a pas plusieurs couches d'enfant intérieur et que quelqu'un veuille rester sur une surface non mouvante pour elle par rapport à l'équilibre que la personne a déjà aujourd'hui? Je pense que toute ta vie, tu peux rester encore une fois, sans explorer ça. Mais souvent, poser cette question la question que je pourrais poser à ces personnes-là, c'est est-ce que tu es exactement là où tu voudrais être dans ta vie, dans différents aspects? Et si on est vraiment honnête avec soi-même, quand on n'a pas fait d'introspection, on se rend compte qu'il y a des choses où on n'est pas totalement aligné, en fait. Le statu quo, ça veut pas dire que c'est ce qu'on veut ou qu'on est bien. Ça veut juste dire que, bon, ça va. Mais on n'est pas là pour juste aller. Encore une fois, que ma conviction. Pour moi, on est là pour vivre, tu vois, vivre dans la joie, mais également dans la peine, vivre dans la lumière, mais l'ombre qui fait avec. Et encore une fois, que ma conviction, mais je trouve ça dommage que de ne vivre qu'à moitié, en fait. Et mais tu as enfin, c'est très juste ce que tu dis. Chacun son chemin, chacun les méthodes pour pouvoir y accéder. Il y a pas une seule manière de faire. Moi, ce que je propose, c'est d'aller à la source, on va dire, même si on peut aller encore plus loin, on peut remonter dans l'arbre généalogique pour aller comprendre des choses. Mais c'est un chemin qui ne se fait que s'il y a de la volonté. Et il y a d'autres chemins s'il n'y a pas la volonté pour celui-ci. C'est ok tant que on se retrouve avec son cœur et aligné, c'est le plus important. C'est bizarre, tout cet exercice-là. En plus, la photo que je t'ai Ouais. envoyée et tout, ça me fait trop penser à la petite Ah oui. fille. euh, Parce que c'est vraiment, voilà, c'est ça. Le sac, bien coiffé, beaux habits. Ça, c'était ma mère, ça. Avec le petit sac. Non, c'est un travail très très puissant ce travail. Et en fait, il commence à partir du moment où tu acceptes le podcast, si c'est la première fois que tu es entré en contact avec ce sujet-là. À partir du moment où tu dis oui, je veux le faire, hop, il y a des choses qui se mettent. Ton subconscient, en fait, commence à t'envoyer des messages, tu commences à être plus à l'écoute, à entendre des choses. Et c'est déjà ça, en fait, le travail. Et c'est un travail que je n'envisage que dans l'amour, par amour, en amour et avec amour. Sinon, c'est trop compliqué. Ben, peut-être que moi, c'est facile et simple pour moi de me repencher là-dessus, sur mon enfant intérieur, parce que je trouve que j'ai été tellement Ouais. aimée, tellement protégée, tellement... Je sais même pas quel mot je dois utiliser par rapport à tout ce que j'ai reçu et tout ce que je reçois toujours euh, de mon grand frère qui est décédé, de ma mère. J'avais l'impression que mon grand frère et ma mère, ben, ils étaient fans. Mais il y a de quoi. Oh, Ah. franchement, vraiment merci, merci Valérie. Merci à toi. C'est, c'est bravo pour ton podcast. Et puis, c'est pas que le podcast, tout ce qui est autour de ce sujet-là, sur l'enfant intérieur. Hmm. Merci infiniment pour tout ce que tu es aussi, Nathalie, et pour cette gifle d'amour là que tu as envoyé et cette énergie. Et vraiment, je sais pas si tu en doutais ou quoi, mais ce que je peux me permettre de dire, et c'est vraiment après mon avis, et tu prends ce que tu veux, Ok. mais je te sens vachement alignée avec ta petite fille intérieure, quoi. Et c'est très très beau à voir. Donc merci pour ça. Bah, parce qu'en fait, j'ai l'impression, en tout cas avec Envolée Gourmande, de pas travailler, Ouais, de faire ce pourquoi je suis faite, ouais, c'est-à-dire explorer, euh, m'intéresser aux choses traditionnelles, parce que moi, ça me tient à cœur euh, que certains chefs balaient tout comme s'il n'y avait rien avant. Non, les gens vivaient avant. Aller dans l'innovation aussi, écrire dessus, raconter aussi la vie des autres. Maintenant, m'intéresser de plus en plus à la terre. J'ai grandi là-dedans. Et c'est comme si je reviens à la maison, en fait.
En tout cas, je mettrai toutes les informations te concernant dans la barre d'infos pour aller commander des livres, pour suivre ton blog, pour s'inscrire à une formation, pour suivre en fait juste ce que tu fais, parce que tu fais beaucoup pour la communauté, en tout cas pour la communauté, on va dire, afrodescendante, mais également quand tu fais pour la communauté afrodescendante, tu fais pour toutes les autres communautés, parce que c'est une richesse qui est infinie et qui est à partager. Donc merci pour ça. Et toi qui écoutes ce podcast, si tu bien évidemment as envie d'aller plus loin et de reconnecter avec ton enfant intérieur, il te suffit d'aller sur le site vibeavectonenfantintérieur.world où tu vas trouver une mini-initiation qui est totalement gratuite pour que tu puisses connecter avec ce petit garçon, cette petite fille qui n'attend que toi. Et si jamais tu es perdu et que tu as peur, je suis là, tu réserves un petit appel qui est totalement offert également pour qu'on puisse en discuter et pour voir quelle est la prochaine étape pour cette reconnexion. Prends soin de toi et de ton enfant intérieur. Ça va, Nathalie? Ça va. Ça va. On est ensemble et à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bye! Merci d'avoir écouté le podcast Vibe avec ton enfant intérieur. N'hésite pas à commenter, liker et noter. Et bien évidemment, si tu penses que ce podcast peut être utile à quelqu'un que tu connais et qui t'est proche, n'hésite pas à le partager avec lui ou avec elle. La musique a été créée par ma sœur DJ Sound Designer Clémy. Le podcast est produit par mes soins, Valérie Djoumessi, et par mon entreprise Vibe